Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui. On regarde tout de suite les énergies principales de ce tirage pour cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons la force et le soleil. Alors, très jolie énergie ici, la force qui nous parle des efforts, de toute l'énergie que vous mettez pour vous sortir des situations, pour améliorer votre condition, pour améliorer votre vie. La force et le soleil, en tout cas, nous parlent de quelque chose qui sera très bientôt récompensé, que ce soit des efforts sentimentaux, des efforts professionnels, des efforts liés à votre vie, votre mode de vie ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, ici, il y a fort à parier que des solutions arrivent pour vous. On voit en tout cas des efforts récompensés, alors par quel biais, récompensés financièrement, récompensés par des décisions, peu importe, vous verrez comment ça peut vibrer par rapport à votre vie ici. Toujours est-il que le soleil apporte beaucoup de joie et de bonheur. La force et le soleil, c'est aussi beaucoup d'énergie, une certaine forme, comment dire, oui, une énergie, une vitalité, j'ai envie de dire, une dynamique très puissante, j'allais dire une parfaite santé. Évidemment, on ne parle pas de la santé telle qu'on l'entend habituellement, on parle d'une énergie. En tout cas, la force et le soleil, 19 plus 11, ça nous donne 30. Et donc l'impératrice, des communications peut-être ou des démarches administratives qui pourraient être favorisées ou soutenues. Ici, si vous cherchez peut-être un emploi, vous pourriez avoir peut-être une réponse, en tout cas quelque chose qui s'améliore, puisqu'avec l'impératrice, on est dans une progression, dans quelque chose qui est fertile et qui apporte finalement son lot de situations. Il y a ici des efforts aussi par rapport à le pendu ici, des efforts qui sont récompensés par rapport à un changement de point de vue, regardez quelque chose avec un angle différent pour certains. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec la sagesse de l'oracle. Ici, nous avons l'énergie de tourner en rond. Tourner en rond, ça nous parle effectivement de casser un schéma, de
de regarder les choses sous un autre angle, de voir de nouvelles perspectives peut-être, hein, parce que tourner en rond, ça nous parle d'une spirale dans laquelle on tombe quand les leçons sont mal apprises, mal intégrées, j'ai envie de dire. Et le soleil, ici, c'est une meilleure compréhension. Donc, tous les efforts que vous faites vont vous apporter sans doute une meilleure compréhension ou alors une prise de conscience que peut-être soit vous tournez en rond ou que vous avez des schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer, des peurs ou quelque chose de ce type-là en tout cas. On voit peut-être avec le dos de deck, message dans une bouteille que vous avez envoyé comme un message à l'univers ici, comme une sorte de prière qui pourrait être entendue. Ok, avec le symbolon, quelle est l'énergie de cette bonne surprise? La balance, le Sagittaire, Vénus et Jupiter. Ici, nous avons quand même les deux planètes de la chance, hein, la grande bénéfique avec Jupiter, la petite bénéfique avec Vénus. Ça nous parle aussi de vos partenariats, de votre relationnel avec soit dans votre couple ou soit les personnes avec qui vous équilibrez. Ici, il y a une parfaite harmonie avec le monde des autres, le monde des collaborations, des partenariats. On voit la balance et le Sagittaire qui peuvent nous parler tous les deux de justice aussi. Donc il est peut-être question ici d'une décision de justice qui vient apporter des solutions, soit que l'on attendait ou on a fait beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose et ici une décision est peut-être prise en notre faveur. C'est une décision qui peut nous inviter à explorer un autre, l'inconnu, autre chose, avec le Sagittaire qui peut nous parler de l'exploration. Ici, il y a le fait aussi d'apprendre des autres, hein. Mais pour moi, il y a une certaine forme de chance, hein, avec la force et le soleil qui nous apportent des résultats très bientôt. Et cette carte de Vénus et Jupiter qui se mettent ensemble pour vous apporter une certaine forme d'harmonie sur votre route, c'est tout à fait intéressant. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la maison ici, la fécondité et l'ouverture. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, qui vous permet d'avancer et qui nous parle peut-être d'un projet que vous avez mis en œuvre. Alors un projet sur lequel vous travaillez, sur lequel vous mettez beaucoup d'efforts peut-être, quelque chose qui peut être intime, auquel vous croyez beaucoup intimement avec la maison. Quelque chose qui peut être bien sûr en relation avec un déménagement, avec une maison, un achat ou une vente. Et ici, on voit la fécondité et l'ouverture, des solutions qui sont apportées, peut-être par le biais de la justice pour certains d'entre vous, hein. Alors, une maison qui s'ouvre, évidemment, ça ne peut qu'apporter de jolies choses. Ou alors, avec la force et le soleil, on peut nous parler aussi, hein, avec la balance ici, pour certains, d'une belle rencontre peut-être pendant le mois d'août, puisque le soleil peut parler d'amour, la force d'électricité, on va dire, hein, donc de coups de foudre. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre dans votre intimité ici et que vous arrivez à vous ouvrir vers l'autre. Alors, une rencontre amoureuse ou une rencontre autre, pourquoi pas. Ici, quelque chose de juste, en tout cas, quelque chose d'assez chanceux. Ok. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 2 d'épée qui nous parle d'orientation ou de besoin de se réorienter quelque part, hein. Ça nous parle d'une certaine forme d'hésitation que vous avez peut-être à bouger, à changer quelque chose, à prendre une décision pour savoir comment vous diriger. Si c'est le cas, j'ai l'impression que la force et le soleil vous donnent quand même la possibilité de faire peut-être un choix au lieu de tourner en rond, de casser cette boucle et de regarder les choses sous un angle différent, peut-être pour vous permettre, avec cette balance et ce Sagittaire, de prendre une décision plus claire pour vous. Quelque chose qui se clarifie en tout cas. Alors si ça appartient au domaine de l'intimité ou du foyer, c'est-à-dire de votre maison, vous pourriez vraiment prendre une décision importante peut-être pendant le mois d'août.
Autour de ça, on a le 5 de coupe, le 7 d'épée, le 5 de bâton, le chariot, la roue de fortune, le 6 d'épée, le 2 de denier, le roi d'épée. Bon, le roi d'épée confirme un petit peu qu'on prend une décision, puisqu'ici, on est dans une certaine forme d'hésitation. Et avec la roue de fortune et le roi d'épée, tout à coup, j'ai l'impression que les choses se clarifient, que c'est beaucoup plus clair, qu'on fait preuve de discernement et que la décision peut être prise. On a quand même ce 2 d'épée et ce 2 de denier qui nous parle de jongler, d'hésitation, de chercher une harmonie dans le concret, de chercher une harmonie dans notre façon de nous orienter, dans les choix à faire, dans notre façon de regarder les choses. On voit ici, avec le 7 d'épée, que on est peut-être un peu parfois dans le mensonge sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut être amené parfois à se mentir. Et c'est pour ça qu'on doute, c'est pour ça qu'on hésite ici. On se ment probablement parce que un départ, un mouvement est ressenti comme difficile. Ici, le 5 de coupe nous parle d'une certaine forme de deuil à faire, d'une certaine forme de tristesse, de manque émotionnel lié à un voyage, lié à un déplacement. Peut-être qu'on se met dans la tête que, je ne sais pas, le chariot et le 6 d'épée peuvent par exemple nous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous, et vous n'arrivez pas à faire ce chemin parce que il y a une certaine forme de deuil que vous refusez de faire ou que vous avez du mal à faire. Et donc, vous vous racontez peut-être des histoires ici pour vous interdire de prendre une route que vous sentez au plus profond de vous-même, s'ouvrir devant vous. On voit bien avec la roue de fortune qu'il va y avoir du changement, que quelque part, il y a un changement de point de vue ici. On change de point de vue par rapport à ça. Et on est dans une certaine forme de dynamique, on retrouve une certaine forme de combativité. Ici, je vous ai parlé de vitalité avec ces deux-là, c'est beaucoup plus dynamique, électrique, il y a plus d'énergie, moins de fatigue. Le 5 de bâton confirme un peu cette sensation qu'on a envie de se battre davantage, et on a peut-être envie davantage de se battre pour un nouveau départ. Ici, un nouveau départ concret, professionnel, matériel, pour défendre ou se battre pour une nouvelle opportunité, pour plus de prospérité. L'impératrice, l'empereur, l'as de bâton, on voit que quelque part, il y a quelque chose qui... c'est un peu quelque chose qui s'impose à nous, que l'on repoussait quelque part avec ce 5 de coupe, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle de la triade. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe, justement? Ce sentiment de perte, de manque, que l'on a du mal à accepter. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe? Sentiment de solitude pour ceux qui n'osent pas se lancer dans le monde amoureux, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? L'épreuve, c'est compliqué d'affronter ce manque, cette perte, ce sentiment de deuil à faire. Il y a quelque chose de particulièrement compliqué là-dedans. Le chariot, le 6 d'épée, nous parle plutôt d'une envie d'aller de l'avant et de tourner le dos à une certaine forme de passé, à peut-être soit un ancien lieu, une ancienne relation, ou quelque chose d'ancien en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot et le 6 d'épée ici? Oui, on est vraiment dans le voyage, le besoin de savoir si ça correspond, si ça nous plaît avec le frère ici, être en harmonie en nous-mêmes par rapport à un voyage, par rapport à un départ, par rapport à un déplacement, une mutation, un déménagement ou quelque chose comme ça. On hésite beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'on est incapable de savoir si c'est vraiment ce que l'on veut. Parce qu'il y a des souvenirs ici, il y a peut-être de la nostalgie ou quelque chose comme ça, de la mélancolie même.
Que nous dit cette roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle vient changer ici? Que vient changer cette roue de fortune? On arrête de se raconter des bobards, comme je le disais avec le 7 d'épée ici. On est beaucoup plus dans la clarté, la sagesse, le discernement. On voit ses yeux ici, qui voient à travers le noir de la lune. Donc, on voit des choses, on voit davantage les choses qu'on essaye de se cacher. Et peut-être qu'on arrête de se mentir. Juste à côté du roi d'épée, justement, qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée pour les Capricornes au mois d'août? Pour les Capricornes sur le roi d'épée. On est dans la... On a envie de se laisser tenter quand même. On est dans le discernement, on se rend compte que ça nous tente vraiment, qu'on a vraiment envie quelque part, que ça fait partie peut-être de nos désirs. Alors, il y a quelque chose qui nous retient, certes, mais on a envie d'y aller et c'est au fond, ça répond quelque part à à une prière que l'on a faite, quelque chose qu'on a demandé au divin de nous sortir de telle situation et cette réponse peut correspondre à partir du moment où on accepte qu'elle puisse faire partie des réponses. Tourner en rond pour l'instant, on tourne en rond et on ne veut pas débloquer quelque chose, on ne veut pas sortir de cette spirale. Et on nous invite justement à regarder les choses différemment. Ici, le Nadir nous parle de voir le bout du tunnel quelque part. Il y a les racines, quelque chose du passé qui doit s'arrêter pour aller vers une certaine forme de réussite. Peut-être que sans le savoir, on est à un endroit bloqué dans un espace qui ne nous permet plus d'accéder à une certaine forme d'abondance parce qu'on refuse quelque part d'aller de l'avant alors que tout nous pousse à aller de l'avant. Et nous, on regarde un petit peu en arrière ici et on s'empêche d'avancer quelque part vers le succès. Voilà les amis Capricornes, ce que je ressens par rapport à ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. N'hésitez pas en commentaire juste en dessous à me dire comment vous ressentez ces vibrations. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre également, n'hésitez pas à juste me mettre un émoticône de votre choix pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance générale. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'aider, me soutenir à faire grandir la chaîne. Et surtout pour me donner du courage parce que c'est pas tous les jours simple de gérer une chaîne, surtout que j'ai d'autres activités. Donc voilà. Merci à vous en tout cas. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!